Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble le tote bag puzzle qui est juste derrière moi. Il est constitué d'un assemblage de pièces sur le devant et intègre une poche. Et pour celle qui choisirait l'option la plus élaborée, vous pouvez y ajouter une poche zippée à l'intérieur. Le patron est disponible sur mon site, je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. Et si vous êtes prête, alors on y va. Pour faire ce tote bag, on va revenir rapidement sur le matériel qu'il vous faut. Il vous faut deux tissus différents, un qui va vous servir pour la partie extérieure et pour faire les anses, et un qui va vous servir de doublure, donc pour la partie intérieure, et éventuellement si vous le souhaitez aussi pour faire la partie poche qui se retrouve sur le milieu du devant. Il vous faut les fils assortis évidemment. Si vous avez choisi l'option avec un zip pour faire la poche intérieure, donc il vous faut une petite fermeture éclair de 12 cm de long. Et puis pour décorer, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du ruban de la largeur que vous souhaitez, mais peut-être pas plus de 2 cm. Celui-ci doit faire 1 ou 1,5 ou du passepoil ou toute autre customisation qui pourrait vous plaire. Du fil de bâti, ça sert toujours en cas de besoin. Et puis après, on va utiliser les instruments de traçage et de coupe habituels. Donc petits ciseaux, grands ciseaux pour la coupe, un petit réglé pour les contrôles, ça peut toujours servir. Le crayon craie pour marquer. Et puis bon, je vous le souhaite pas, mais on sait jamais, un petit déco-vite en cas de besoin. Et bien évidemment, les aiguilles et les épingles. Alors, après la coupe, on a normalement les fonds de poche. Si vous avez choisi l'option avec poche intérieure, les fonds de poche sont coupés dans le tissu doublure et il vous faut 2 pièces. Vous avez ensuite les anses. Les anses sont coupées au pli et vous devez en avoir 2. Vous avez le devant du sac. Il est constitué de 2 pièces côté devant, c'est celles qui ont les petits angles ici en bas. Dans le tissu principal 2 fois, vous avez la pièce fond de poche qui est coupée dans le tissu doublure en double. Et vous avez le milieu du devant qui va s'accrocher donc avec le côté en une seule épaisseur dans le tissu doublure, puisqu'elle va venir s'assembler avec la poche. Voilà. Et bien sûr, il nous reste ensuite la partie principale du sac, qui est cette grande pièce. Cette grande pièce, vous la coupez donc en 3. Une épaisseur dans le tissu principal et 2 épaisseurs dans le tissu doublure. On va ensuite s'occuper des marquages. Donc tout ce qui est marquage. Tout d'abord, on reporte l'écran. Donc pour reporter l'écran, une petite entaille au ciseau dans la valeur de couture, 3-4 mm maximum, pas plus, surtout si votre tissu s'effiloche. Ce que je vous conseille également, c'est de reporter la ligne de couture sur les angles en bas du sac. Et il vous faut tracer également cette ligne de repère sur une des 2 pièces de doublure sac. Pour ce qui est de la partie côté devant, vous avez un cran à faire en haut en bas. Comme les 2 pièces sont coupées en même temps, on fait un cran de chaque côté. Ça vous permettra de positionner la poche qui se trouve en biais. Et puis vous avez également sur la partie milieu de sac, milieu devant, 2 petits crans également à tracer ici. Si vous préférez tracer à la craie, aux frictions ou passer un fil de bâti, c'est bien sûr tout à fait possible. Alors, pour ce qui est de la ligne de placement ici, qui va permettre en fait de placer la poche intérieure, si vous avez choisi cette option. Le plus simple, donc, c'est de pointer avec une aiguille au niveau du repère, enfin du coin de la ligne, et puis de venir ensuite soulever pour aller marquer à la craie
la position de l'aiguille. On marque cette petite ligne sur l'endroit, ça vous aidera à simplement, elle est là, cette ligne, pour placer la poche facilement sans avoir à se poser de questions. Et donc pour cela, il vous suffit ensuite, une fois que vous avez marqué les deux angles, de retracer la ligne droite entre vos deux repères. C'est assez simple. Alors je le fais à la craie parce que j'ai envie que ça s'en aille une fois que j'aurai terminé, parce que je fais le marquage sur l'avant, c'est ce qui me permettra de placer ma pièce ensuite. Et enfin, un dernier marquage sur un des deux fonds de poche, encore une fois si vous avez pris cette option. Vous devez marquer sur l'envers d'un des deux fonds de poche le rectangle qui vous permettra de positionner le zip. Donc à la méthode qui vous arrange, carbone roulette, craie, voilà, vous tracez sur l'envers le rectangle qui correspond à l'ouverture. Donc on s'attaque maintenant à l'assemblage du devant. On va commencer par la poche extérieure. Première piqûre à réaliser, à 1 cm du bord, on pique sur toute la longueur de la partie qui est complètement en biais sur les deux petits fonds de poche. Donc, une fois la couture réalisée, j'ai simplement repassé et remis ma poche en forme. De cette manière, en fait, elle est doublée, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai aussi un tissu joli et une couture qui est propre. Si vous souhaitez faire une couture décorative, vous avez tout à fait la possibilité de piquer un passepoil en même temps sur cette couture pour faire une finition plus sympa. Alors moi, pour ma part, j'ai choisi d'ajouter un ruban, donc je vais aller le piquer en le surpiquant complètement au bord, ce qui me permettra d'avoir un bord de poche qui soit un petit peu contrastant. Voilà, le fond de poche est piqué. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette pièce milieu devant, qui est donc coupée dans le tissu doublure, et je vais venir l'assembler en alignant l'écran au niveau de la ligne de couture avec mon bord de poche. Donc la poche est placée, et ce que j'ai fait pour simplifier mes assemblages par la suite, c'est que j'ai fait une pré-piqûre tout autour à 5 mm du bord. Et voilà, maintenant j'ai donc une poche qui est opérationnelle. Je vais maintenant m'occuper donc des deux parties qui vont venir se brancher sur les côtés de ma pièce. On va pouvoir maintenant reconstituer le devant, donc faites bien attention. Là j'ai placé toutes mes pièces sur l'endroit et j'ai donc les petites encoches qui sont sur les bords, et je vais venir assembler mes pièces endroit contre endroit. Donc pour cela, je rabats mes pièces de manière à ce que l'endroit soit sur l'endroit. Je vais venir épingler et piquer à 1 cm sur toute la longueur, et je fais la même chose pour l'autre côté. Voilà, l'assemblage est fait. Donc je vais maintenant repasser mes coutures couchées vers l'extérieur pour que ça se positionne bien correctement et que ça ne fasse pas de surplus de matière. Alors c'était l'occasion aussi de poser un passepoil sur cette couture si vous avez envie de mettre un petit côté déco. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir remettre du ruban sur toute la longueur avec mes petites surpiqûres pour marquer un peu plus ma poche. Le devant est terminé, donc j'ai mes rubans qui sont fixés, ou les passepoils si c'est l'option que vous avez choisie, ou même rien du tout. Pourquoi pas, si votre machine le permet, vous pouvez rajouter une petite surpiqûre ou une petite broderie. Et dans tous les cas, vous avez un devant qui est maintenant fini avec une poche qui est fonctionnelle. Bien, maintenant que j'ai assemblé mon devant en entier, je vais pouvoir m'occuper de finir la partie extérieure de mon sac. Donc avec le devant qui est dans la matière du tissu principal, je vais assembler endroit contre endroit, donc envers vers moi, les deux pièces devant et dos du tissu principal. Je vais faire donc une piqûre sur toute la longueur à 1 cm du bord sur les trois côtés, en haut, donc enfin sur le côté, en bas
Et sur le deuxième côté, et bien évidemment, je laisse ouvert complètement la zone qui est en haut. Donc le sac est assemblé. J'ai donc 3 coutures fermées et l'ouverture de mon sac qui est ici. Et il va me rester à m'occuper maintenant de ce qui se passe au niveau des angles. Alors j'ai ouvert mes coutures au fer. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais écarter les deux parties de mon sac pour venir créer un espèce de triangle au bout. En fait, je mets simplement bord à bord mes deux coutures qui arrivent l'une en face de l'autre. Voilà. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord de ce petit triangle. C'est ce qui va former les angles et donner du volume au sac. Voilà. J'ai matérialisé la ligne de piqûre avec un trait de stylo friction. Et puis j'ai fait ma couture à 1 cm du bord. Et donc, quand je vais retourner mon sac, j'ai un angle très propre qui va pouvoir se former de l'autre côté. J'ai fait pareil de l'autre côté et quand on retourne, comme par magie, j'ai donc un sac qui se forme avec un petit rebord en bas. Donc on en a fini avec le devant, on va pouvoir maintenant attaquer l'intérieur. Alors pour l'intérieur, si vous avez choisi l'option avec poche intérieure, il faut bien sûr réaliser cette étape afin d'intégrer la fermeture et la poche dans votre morceau de doublure. Si bien sûr vous n'avez pas choisi cette option, eh bien vous pouvez directement sauter à l'assemblage de la doublure. Alors, il nous faut la partie de doublure, celle où vous avez tracé le trait de repère de placement de votre fond de poche. Et nous allons prendre pour commencer le fond de poche sur lequel vous avez justement tracé votre repère de découpe pour le zip. Donc mon trait de craie en fait va me servir pour savoir où je dois placer le bord du haut de mon fond de poche. Donc je vais l'aligner avec ma ligne de craie et il faut bien sûr que mes deux coins coïncident avec les deux bords de ma ligne. Une fois que j'ai fait ça, je vais épingler tout autour mon fond de poche, de manière à ce qu'il ne bouge pas et qu'il reste bien en place. Et je vais pouvoir aller piquer en rectangle en suivant bien le marquage que j'ai fait sur mon fond de poche. Voilà, le fond de poche est piqué. Alors bien sûr, il faut contrôler qu'on est bien endroit contre endroit et qu'on a bien mis donc l'envers du fond de poche vers soi, puisque maintenant on va les couper et passer le fond de poche vers l'intérieur, ce qui permettra ensuite de placer le zip. Donc j'ai matérialisé le milieu de mon rectangle au stylo friction et puis des petits triangles ici et je vais venir couper donc jusqu'aux pointes de mes triangles et puis ensuite les bords jusqu'aux pointes de mes angles et je vais venir retourner mon fond de poche et repasser pour que ça forme une ouverture rectangulaire dans laquelle je vais ensuite pouvoir venir placer mon zip. Pour couper, le plus simple c'est de viser le milieu pour faire une petite encoche et ensuite on y va tranquillement, on coupe voilà et ensuite dans les angles. Alors bien sûr hein, en aucun cas on dépasse la couture parce que sinon c'est fichu.
Donc après un beau repassage, j'ai tout repassé sur l'intérieur pour créer un petit rectangle. Et il ne me reste plus maintenant qu'à venir positionner le zip afin de pouvoir le monter correctement. Donc normalement, l'ouverture qui est prévue est à peine plus grande que la taille du zip. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est venir positionner le zip en dessous, en le centrant correctement. On épingle. Voilà. On épingle tout autour et on va venir simplement piquer un rectangle à 1 mm ou 2 du bord de l'ouverture, ce qui permettra de fixer le zip. Donc bien sûr, on peut utiliser le pied de biche pour zip classique ou le demi-pied gauche, demi-pied droit si votre machine a ce genre de pied. C'est un pied standard que toutes les machines normalement ont de base. Voilà, c'est épinglé. Alors si vous n'êtes pas complètement à l'aise avec l'épinglage, n'hésitez pas à bâtir, c'est une opération qui est délicate et ça vous prendra 3 minutes de plus. Si ça vous évite simplement d'avoir à défaire et refaire, eh bien c'est toujours ça de prix. Donc moi maintenant je vais aller piquer en longeant le bord de mon ouverture et en faisant tout le tour de mon zip. Et voilà, donc le zip est posé, il y a bien la petite piqûre tout autour à 1 ou 2 mm du bord. Pas moins parce que sinon le bord du zip risque de ne pas être pris dans la couture. Donc vous avez 2-3 mm. Si vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez vous écarter un peu, mais ça c'est vraiment l'option pour celles qui sont plus avancées. Et ben voilà, maintenant j'ai un zip qui s'ouvre et donc je n'ai plus qu'à venir positionner le deuxième fond de poche par-dessus le premier, endroit contre endroit, et je vais venir piquer à 1 cm tout autour en prenant uniquement les deux bords de la poche. Si mes bords de zip dépassent un petit peu, bien sûr, j'ai le droit de recouper. Pas besoin de surfiler, de toute façon, tout ça sera pris à l'intérieur du sac à la fin. Voilà, j'ai fini la poche, donc j'ai bien piqué les 4 côtés à 1 cm du bord, en faisant évidemment attention de ne prendre que la partie de la poche et pas la partie intérieure, puisque je ne veux pas que la marque de la poche se voit sur le devant, encore que, pourquoi pas, ça pourrait être un choix. Et donc voilà, la poche est terminée, j'ai donc le zip qui fonctionne parfaitement, et ma poche qui est maintenant complètement fermée à l'intérieur. Donc on a quasiment terminé, en tout cas les difficultés sont passées. On va pouvoir maintenant finir la partie doublure en ajoutant cette fois-ci la deuxième pièce que je vais venir superposer endroit contre endroit contre la partie sur laquelle j'ai fixé la poche. Donc même principe, je vais venir coudre sur les côtés et en bas à 1 cm du bord et je n'oublie pas de laisser une petite ouverture d'environ 20 cm sur un des côtés. Donc pour matérialiser ça, le plus simple c'est de mettre une petite épingle pour se souvenir qu'il faut laisser une ouverture, donc une épingle de chaque côté. Voilà. À peu près un peu plus que la largeur de la main, une vingtaine de centimètres, c'est pas mal. Je vais pouvoir m'attaquer à l'assemblage des coins. Donc comme pour l'endroit du sac, j'ai repassé les coutures ouvertes et je vais maintenant aller assembler les angles. Donc même principe, on vient superposer les deux coutures l'une sur l'autre et vérifier que nos lignes de couture sont bien alignées de part et d'autre. Et je vais venir piquer à 1 cm du bord en alignant bien la bordure. Ça y est, c'est piqué. Donc, j'ai plus qu'à retourner les choses proprement pour vérifier et former mes angles. Voilà.
Voilà, comme ça, on va bien chercher dans les coins et l'angle va se former proprement. On passe maintenant à l'assemblage des anses et à la finition du sac. Alors les anses, vous en avez deux, donc au pli, une fois qu'on les déplie, ça vous fait deux grandes bandes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les plier en deux, puis ensuite marquer au pli au fer et faire des petits remplis de 1 cm de chaque côté. Et donc on passe ensuite à l'assemblage sur la machine. Donc vous faites une piqûre ici, toute la longueur. Alors nervure si vous pouvez, c'est-à-dire à 1-2 mm du bord. Ou si c'est trop compliqué, un peu plus, 5 mm, si vous pouvez, pas davantage. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Les anses sont terminées, donc j'ai maintenant deux grandes bandes qui sont complètement assemblées avec une surpiqûre tout du long. Pour les anses, donc il y en a deux à fixer. Alors, elles se fixent bien sûr de part et d'autre du sac. Donc on prend la première anse, on fait le tour en contrôlant qu'elle reste bien du même côté partout. Et on vient la fixer en regard de la première. On s'arrange évidemment pour contrôler que le bord de la lance arrive sur le repère qui est prévu au niveau du sac. Même principe pour celle de derrière. Et on fait une pré-piqûre à 5 mm pour maintenir les anses en place et faciliter le montage lorsqu'on va assembler avec la doublure. Voilà, les pré-piqûres sont faites, donc maintenant les anses sont en place et on voit que ça prend bien forme. Je n'ai plus maintenant qu'à venir assembler avec la doublure. Donc on laisse le sac sur l'endroit. On prend la doublure que l'on met endroit contre endroit et on vient rentrer le sac à l'intérieur de la doublure. En faisant attention, si vous avez pris l'option poche, de mettre la poche du côté opposé à la poche devant. Donc je rentre tout ça à l'intérieur. Je fais bien attention que les anses restent bien du bon côté. Donc ça c'est important parce qu'il ne faut pas les prendre dans la couture quand on va finir l'assemblage. Et je mets mes coutures de côté l'une contre l'autre et je vais venir épingler tout autour. Donc j'ai bien épinglé les côtés contre les côtés en mettant ma doublure et mon sac endroit contre endroit. J'ai épinglé également l'écran et les milieux pour être sûr que tout coïncide parfaitement. Et je vais donc aller piquer tout autour à 1 cm du bord. L'assemblage est réalisé et je n'ai plus maintenant qu'à retourner mon sac en le faisant ressortir par l'ouverture. Alors c'est un petit peu sportif, mais en général ça se passe bien. C'est pour ça que c'est quand même important de laisser une ouverture suffisamment grande. Et voilà, on retourne ça aussi. On n'oublie pas de bien faire ressortir les petits coins qu'on s'est donné du mal à faire au démarrage. Voilà, en voilà un. Je vais aller chercher le deuxième. Il est par là. Voilà. Donc la doublure est retournée. Le sac est retourné. Et il n'y a plus qu'à rentrer la doublure dans le sac. J'ai tout repassé pour mettre en forme. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord pour que la doublure reste bien à l'intérieur en permanence et n'ait pas tendance à ressortir.
La surpiqûre est faite, donc comme ça, tout va rester proprement en place au fil du temps. Alors moi j'ai choisi, comme j'ai deux tissus qui sont contrastants, de mettre un fil d'aiguille d'une couleur, un fil de canette de l'autre pour que ça reste le plus discret possible. Et dernière petite finition qu'il ne faut pas oublier, c'est bien sûr d'aller refermer notre doublure qu'on avait laissée ouverte pour pouvoir retourner. Donc le plus simple, c'est, si vous avez la flemme, de faire une petite piqûre nervure à 2 mm du bord sur toute la zone qui est encore ouverte. Et si vous aimez vraiment les finitions absolument parfaites, vous pouvez bien sûr faire un point glissé à la main. Donc moi, je vais faire une petite piqûre pour finir rapidement. La surpiqûre est faite et donc mon sac est terminé. Je n'ai plus qu'à bien placer les angles dans les angles et voilà, tout est fini et en place et vous avez votre joli sac qui est prêt à être utilisé. Et voilà, ce sew along est terminé. J'espère qu'il vous aura permis de coudre un très joli tote bag. Vous pouvez bien évidemment m'envoyer des photos de vos réalisations ou les taguer sur les réseaux sociaux avec le hashtag totebagpuzzle. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter si vous souhaitez rester informé de mes dernières actualités. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.